Je n'arrive pas à me concentrer, mon esprit part dans tous les sens, je suis envahi par des distractions. C'est universel. Nous découvrons tôt ou tard que notre esprit ne peut pas focaliser son attention très longtemps. Eh bien, c'est normal. Cette difficulté sera plus ou moins ressentie en fonction de l'agitation de notre vie, mais elle reste constante. L'esprit humain est volatile. De plus, nos rythmes de vie, nos journées qui zappent en permanence d'un souci à l'autre, entraînent notre esprit à fonctionner de façon éparpillée, séquentielle. Autrement dit, non seulement la distraction, c'est quelque chose de normal, mais en plus, on n'est pas aidé par notre environnement urbain et agité. Pourtant, stabiliser l'esprit, c'est possible. Mais cela s'apprend et ça demande de l'entraînement. Et c'est même toute l'utilité de la méditation de pleine conscience que d'éduquer notre mental à moins vagabonder. Comment ça marche ? Eh bien, notre cerveau est un peu comme la petite scène d'un théâtre. Une petite scène qui ne peut accueillir face au public qu'un seul personnage. Le public, c'est notre conscience. Au fond de la scène, il y a d'autres personnages. Il y a le décor. Mais devant, à l'avant-scène, il y a un seul personnage. Et dans notre cerveau, ce personnage, qu'on peut appeler un objet mental, peut être une idée, un souci, le visage d'une personne, une préoccupation, une rumination, un souvenir. Mais de toute façon, il n'y en a qu'un à la fois qui prend la parole pour déclamer son texte. Et souvent, notre esprit fait penser à une pièce de théâtre un peu folle, dont les personnages se succèdent à toute vitesse, au premier plan, chacun voulant à tout prix raconter son histoire, une histoire différente. C'est ainsi que notre esprit passe d'un sujet à l'autre, sans pouvoir parfois fixer durablement son attention, et cela nous laisse le sentiment désagréable d'un grand vacarme intérieur. Or, si un seul personnage peut occuper le devant de la scène, eh bien justement, nous allons pouvoir utiliser cela pour stabiliser notre esprit. Quand notre mental s'emballe, quand il est entraîné par les souvenirs ou les projets, par les soucis du passé ou à venir, eh bien il faudrait trouver quelque chose qui occuperait ce devant de la scène et qui ramènerait la pièce de théâtre dans le présent, justement, dans la réalité. Justement, dans le présent, il y a quelque chose qui peut nous aider à calmer l'activité désordonnée qui règne sur la scène. Et ce quelque chose, ce sont les sensations corporelles, les sensations physiques. Tout simplement parce que nous les avons toujours avec nous et qu'elles sont facilement perceptibles. Ce que perçoit notre corps, sensations agréables, neutres ou désagréables, voilà l'élément que nous pouvons volontairement placer sur le devant de la scène pour l'occuper, pour en faire le siège, et ainsi calmer notre agitation intérieure. Et parmi ces sensations corporelles, il en est une qui est plus facilement utilisable que les autres, c'est la respiration. Parce que les sensations physiques que provoque notre souffle, notre respiration, sont un personnage idéal pour se placer au devant de la scène et nous ancrer dans l'instant présent, dans la réalité, et permettre à tous les autres décors et personnages, souvent issus du passé ou de l'avenir, de reprendre leur souffle, mais dans les coulisses. Ça ne veut pas dire que ces personnages, ces soucis, ces projets, ces ruminations vont disparaître. Non, ils sont toujours là. Mais seulement ils sont à l'arrière-plan, plus discrets, plus silencieux. Et cela nous laisse le temps, ça laisse le temps à notre conscience, qui est spectatrice dans la salle, de retrouver un peu de calme. Voilà, quand on médite, eh bien, on place volontairement, délibérément sa respiration et les sensations de la respiration sur le devant de la scène. Et comme les autres personnages se laissent pas facilement voler la vedette, ils veulent reprendre le premier rôle et renvoyer les sensations physiques dans les coulisses. Eh bien, la méditation consiste à chaque fois, une fois, 10 fois, 100 fois, à chaque fois, avec beaucoup de patience, à leur demander poliment de s'éclipser pour que la respiration revienne au premier plan, nous réinstalle dans le présent et nous permette de retrouver le calme et la paix. Vous pouvez essayer, c'est très simple. Et vous pouvez même commencer avec l'exercice ci-dessous. Il est à votre disposition pour cela.